Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Soyez tous bénis et fortifiés dans le Seigneur. Je viens ici partager un témoignage très important pour tous ceux qui se préparent au retour du Seigneur pour savoir comment faire pour faire des progrès en Jésus-Christ, comment faire pour ne pas tomber dans la séduction qui existe dans le monde, comment faire pour ne pas rétrograder, comment faire pour aller de progrès en progrès dans le Seigneur et être aussi prêt à son retour qui est imminent, qui est plus que imminent. C'est aussi un témoignage important parce que c'est un témoignage qui répond à une question importante aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le chrétien a forcément besoin d'un pasteur dans sa vie? Est-ce que le chrétien a forcément besoin d'un serviteur de Dieu dans sa vie? Est-ce que le chrétien a forcément besoin d'un homme de Dieu dans sa vie? Est-ce que le chrétien a forcément besoin d'un conducteur spirituel? Et nous allons répondre à cette question d'abord à travers ce témoignage, ensuite à travers les Saintes Écritures et enfin à travers la révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir à ce sujet. Maintenant, voici le témoignage. C'est le témoignage d'un chrétien. Un chrétien, un jeune converti qui a commencé à faire de grands progrès en Jésus-Christ. Un chrétien, un jeune converti qui a commencé à aller rapidement en ce qui concerne sa croissance spirituelle. Et ses progrès étaient tellement rapides et ses progrès étaient tellement évidents que cela étonnait tout le monde. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il avait fait de si grands progrès en Christ aussi rapidement? C'est simplement parce qu'il y avait un serviteur de Dieu qui le tenait par la main. Il y avait un serviteur de Dieu qui l'aidait. Il y avait un serviteur de Dieu qui lui enseignait la parole de Dieu selon la vérité. C'est ainsi qu'il venait constamment vers moi. Lorsqu'il voulait comprendre la parole de Dieu, lorsqu'il voulait comprendre les Écritures, il venait vers moi et je lui enseignais, je lui expliquais les Écritures. Et lorsqu'il avait une difficulté quelconque dans sa vie, il venait aussi vers moi et je l'aidais même dans la prière. Et c'est ainsi que la plupart des problèmes auxquels il faisait face dans tous les domaines de sa vie étaient ainsi résolus à travers la parole de Dieu et aussi à travers la prière. À un moment donné, il a eu des difficultés, il n'est plus venu vers moi. Et ensuite, il y a des personnes qui lui ont donné un enseignement, un conseil. Le conseil est l'enseignement selon lequel un chrétien n'a pas forcément besoin d'avoir un pasteur dans sa vie. Un conseil, un enseignement selon lequel un chrétien n'a pas forcément besoin d'avoir un homme de Dieu ou alors un serviteur de Dieu dans sa vie. Un conseil et un enseignement selon lequel le chrétien n'a pas forcément besoin d'avoir un conducteur spirituel. Et c'est ainsi que la vie de ce chrétien a commencé à sombrer. Dans tous les domaines, il a commencé à sombrer, il ne s'en sortait plus. Et petit à petit, il a commencé à rétrograder alors dans sa vie chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce témoignage est très touchant. Et j'aimerais ici qu'on puisse entrer dans les Écritures. Maintenant, pour pouvoir établir une vérité, la vérité sur laquelle chaque chrétienne a besoin de trois choses pour s'en sortir dans sa vie chrétienne, pour établir la vérité qui est contenue dans cette révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Chaque chrétien qui se prépare au retour du Seigneur, il a besoin premièrement d'avoir la parole de Dieu. Il a besoin aussi d'avoir le Saint-Esprit. Il a besoin, troisièmement, d'avoir un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui l'aide ou alors dont il reçoit des enseignements. Et nous allons voir que chacune de ces choses
a une importance dans la vie du chrétien. Déjà, la parole de Dieu est importante dans la vie du chrétien. Ensuite, le Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien. Et enfin, un serviteur de Dieu, un pasteur, un conducteur spirituel est aussi important dans la vie du chrétien. Nous allons voir ici la première chose dans Jean 8 à partir du verset 51. La première chose que Dieu a donnée à l'Église, la première chose que Dieu a donnée aux chrétiens, c'est d'abord sa parole. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc le Seigneur a donné sa parole à tout chrétien, à toute chrétienne. Chaque chrétien doit avoir la Bible. Chaque chrétienne doit avoir les Saintes Écritures. Une Bible, une bonne version de la Bible, une bonne traduction des Saintes Écritures. Il doit méditer la parole de Dieu continuellement et chaque jour. Ainsi, maintenant, il a aussi besoin d'une deuxième chose. C'est le Saint-Esprit. Nous allons voir ça dans Jean 14 au verset 26. Il est écrit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc maintenant, que tu as la parole de Dieu, maintenant, tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Si tu as la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, tu auras du mal à comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu. Donc, lorsque tu as la parole maintenant, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va t'aider. Lorsque tu ouvres la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te faire comprendre la parole de Dieu. Donc, tu as donc besoin de la parole de Dieu d'une part et du Saint-Esprit d'autre part pour t'enseigner la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit ici dans Jean 14 verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. » Donc, et il vous rappellera aussi ce que je vous ai dit. C'est la deuxième mission du Saint-Esprit. La première mission du Saint-Esprit, c'est de faire comprendre la parole. La deuxième mission ici du Saint-Esprit, selon Jean 14 au verset 26, c'est te rappeler toutes choses. Te rappeler ce que Jésus a déjà eu à te dire. Par exemple, lorsque le Seigneur t'a déjà enseigné quelque chose et que tu as oublié, le Saint-Esprit te rappelle. Lorsque tu veux commettre un péché, le Saint-Esprit te rappelle que c'est un péché. Lorsque tu veux commencer à t'égarer, le Saint-Esprit te rappelle que c'est un mauvais chemin. Et c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque chrétienne et même dans la vie des serviteurs de Dieu. Il passe le temps à nous rappeler constamment les choses que Dieu nous a déjà enseignées. Si par exemple, on veut maintenant sortir d'un enseignement que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit nous rappelle. Maintenant, voici la troisième chose dont le chrétien a besoin. Il a besoin maintenant d'un serviteur de Dieu. Nous allons voir cela dans Luc 10 au verset 2. Il est écrit, Jésus leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Maintenant, le Seigneur Jésus n'a pas seulement donné sa parole, il n'a pas seulement donné le Saint-Esprit à l'Église, il a aussi donné à l'Église des ministères, il a aussi donné à l'Église des ouvriers, il a aussi donné à l'Église des serviteurs de Dieu. Quel est donc le rôle, quelle est donc l'importance des serviteurs de Dieu? C'est de pouvoir expliquer aux enfants de Dieu la parole de Dieu. C'est de pouvoir également délivrer ceux qui sont captifs. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu sont des personnes que Dieu a envoyées avec l'onction, avec des pouvoirs, avec des grâces, avec des capacités. Il y a des serviteurs de Dieu à qui Dieu a donné la capacité d'expliquer sa parole de manière à ce que tu puisses mieux comprendre sa parole à travers les explications d'un serviteur de Dieu que Dieu a oint pour enseigner. Il y a d'autres serviteurs de Dieu que Dieu a oint pour prophétiser. Et lorsque tu écoutes ces prophéties, alors tu peux te préparer au combat qui arrive, que ce soit dans ta vie ou alors dans le monde. Il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu que Dieu a oint avec un esprit de puissance et de force
pour briser les malédictions dans ta vie. Lorsque tu es possédé, lorsque tu es sous l'influence des démons et des esprits impurs, ou alors sous l'influence des malédictions, alors ces serviteurs de Dieu-là, ils ont le pouvoir et la capacité de chasser les esprits impurs, de chasser les démons. Selon ce qui est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance ennemie. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont des pouvoirs et des capacités. Ils peuvent ainsi chasser des esprits qui t'oppressent. Ils peuvent ainsi chasser des esprits également qui te dérangent. Ainsi, Dieu a aussi envoyé des serviteurs de Dieu pour t'aider également à adorer le Seigneur. Et c'est comme ça que si tu marches avec un serviteur de Dieu, si tu écoutes les enseignements d'un serviteur de Dieu, si tu écoutes les prophéties d'un serviteur de Dieu, et si tu vas aussi vers les serviteurs de Dieu, lorsque tu fais face à des grands combats, alors ils vont aussi t'aider dans ces combats-là pour que tu sois capable de s'en sortir. C'est comme ça que tu vas faire des progrès rapides dans le Seigneur et tu ne vas pas faire naufrage par rapport à la foi. Maintenant, ce que le Seigneur fait ici, pour confirmer cela, c'est que dans les songes, souvent, le Seigneur peut te montrer un serviteur de Dieu. Il te montre un serviteur de Dieu dans un songe. Et dans le songe, il te montre comment un serviteur de Dieu, il est en train de venir pour t'enseigner la parole. Ça veut dire qu'il est en train de te dire que non, voici un bon serviteur de Dieu, écoute ses enseignements. Par exemple, dans un songe, Dieu peut te montrer un serviteur de Dieu, par exemple, qui est en train de prophétiser. Alors, ça veut dire que Dieu a te dit, voici un bon serviteur de Dieu, il faut écouter ses prophéties. Dans un songe aussi, Dieu peut te montrer un serviteur de Dieu qui est en train de faire des miracles, des signes et des prodiges. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, voici un bon serviteur de Dieu. Si tu fais face à un problème de maladie, si tu fais face à un problème de pression satanique et démoniaque, il faut aller voir ce serviteur de Dieu. Il va te délivrer également des esprits impurs. Peut-être dans un songe, Dieu peut aussi te montrer un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher sur la sanctification. Alors, Dieu est en train de dire quoi? Dieu est en train de dire que voilà un bon serviteur de Dieu que tu dois écouter pour en ce qui concerne le message de la sanctification. Parce que si tu veux, par exemple, connaître comment se sanctifier, alors il faut aller voir ce serviteur de Dieu parce qu'il connaît le mystère de la sanctification. Donc, dans les songes aussi, Dieu peut te montrer un serviteur de Dieu qui est en train d'adorer Dieu, qui est en train de chanter les louanges à Dieu. Alors, ça veut dire que Dieu te montre aussi, il te dit que ce serviteur de Dieu, il faut aussi écouter ses louanges, il faut aussi écouter sa musique d'adoration parce que ces adorations-là sont inspirées par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu fait pour orienter les chrétiens. Et c'est pourquoi Dieu, dans les songes, dans les visions, il montre souvent des serviteurs de Dieu aux chrétiens. Pour que vous écoutez leurs enseignements, pour que vous écoutiez leurs prédications, pour que vous écoutiez leurs prophéties, et pour que vous entrez même en contact avec certains serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens même à qui Dieu ordonne d'entrer en contact avec des serviteurs de Dieu. Et ainsi, ces serviteurs de Dieu vont aussi vous aider dans votre marche chrétienne et que vous les souteniez aussi, que ce soit financièrement, que ce soit aussi dans la prière. Et c'est ainsi aussi que vous aurez dans les trois choses. La première chose, c'est quoi? La première chose, c'est que le chrétien a besoin de la parole. La deuxième chose, le chrétien a besoin du Saint-Esprit. Et la troisième chose, le chrétien a besoin d'un bon serviteur de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va donc faire de grands progrès en Christ au nom de Jésus-Christ. Amen.